La résistance aux antibiotiques constitue aujourd'hui l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement. Le phénomène prend de l'ampleur et peut toucher toute personne à n'importe quel âge et dans n'importe quel pays. Comme expliqué, l'augmentation croissante et la propagation des bactéries résistantes. Peut-on prévenir leur émergence? Nous tenterons de répondre à toutes ces grandes interrogations à ce numéro d'Hebdo Santé sur Medi en TV Afrique avec nos invités, professeur Guessen Nathalie. Vous êtes directeur de la recherche à l'UFR des sciences médicales, responsable de l'unité des antibiotiques, des substances naturelles et de la résistance des micro-organismes aux anti-infectieux à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, point focal national de lutte contre les résistances microbiennes. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir, professeur. Merci. Et à côté de vous, docteur Christian Gorebi, pharmacien et responsable dans une unité de production de produits pharmaceutiques. Bienvenue sur le plateau d'Hebdo Santé, docteur. Merci à vous. Alors, dans votre présentation tout à l'heure, j'ai signifié que vous étiez point focal de lutte contre les résistances microbiennes. Alors, on parle d'antibiotiques. Est-ce que c'est la même chose? Merci encore. Les microbes font partie de la vie et les bactéries font partie des microbes. Donc, lorsqu'on parle de résistance microbienne, il s'agit des bactéries, des virus, des parasites et même des champignons. D'accord. C'est tout cet ensemble qui représente donc la microbiologie. La microbiologie. Et lorsqu'on parle de résistance antibiotique, c'est différent? Oui, effectivement, c'est différent. La résistance aux antibiotiques concerne donc les bactéries et la résistance microbienne va concerner tout ce qui est bactéries, virus, parasites et champignons. Donc avant justement, bien sûr, avant justement donc de parler de la résistance de ces différentes, je veux dire des bactéries, des micro-organismes, à l'antibiotique, un antibiotique, c'est quoi, docteur Gorebi? Un antibiotique, d'abord il faut dire que le mot antibiotique, qui provient du mot grec, anti, qui veut dire contre, et bios, biotique, donc contre la vie. Et donc nous définissons un antibiotique comme étant une substance naturelle ou synthétique qui est destinée à détruire ou à bloquer l'évolution des microbes et donc des bactéries. Alors professeur, à partir de quel moment on peut parler de, je veux dire, de résistance, ou du moins, qu'est-ce qu'on peut entendre par résistance aux antibiotiques? Merci. Lorsqu'un organisme est résistant aux antibiotiques, ça veut dire qu'il peut avoir une croissance normale avec une quantité de cette substance. Donc, on parle de bactéries résistantes à un antibiotique, on parle de bactéries multirésistantes aux antibiotiques, c'est-à-dire résistantes à au moins 2 antibiotiques. Ça veut dire que l'antibiotique n'agit plus. Voilà. En termes simples? En termes simples, l'antibiotique n'arrive pas à freiner la croissance du micro-organisme. Voilà. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut favoriser cela? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'évolution normale d'une bactérie, la bactérie va s'armer donc pour résister, pour survivre. Donc c'est une évolution inéluctable, mais à un certain moment, lorsque la bactérie est en contact ou non avec ces antibiotiques, elle peut développer des mécanismes pour résister, donc pour survivre. Voilà. Dans ce cas-là, on parle de résistance à cet antibiotique. D'accord, donc on se reprend pour dire qu'en fait les bactéries, ce sont les microbes qui sont à l'origine des maladies. Et les antibiotiques, ce sont les principes actifs des médicaments qui sont utilisés pour lutter contre, je vais dire, ces bactéries-là. Et donc, comme vous venez de l'expliquer, à partir du moment où le médicament n'agit plus, c'est qu'il y a une résistance. On peut qualifier ça de résistance. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs, vous avez parlé de multirésistance tout à l'heure, il y a plusieurs formes de résistance? Oui, effectivement, il peut y avoir une résistance basique, donc innée chez la bactérie. Donc, j'ai parlé de son évolution. Donc, cette bactérie, elle est née
et elle résiste à un certain nombre d'antibiotiques, mais elle peut acquérir de la résistance par l'utilisation, la mauvaise utilisation de ces produits vis-à-vis des maladies. Donc cette mauvaise utilisation peut faire que la bactérie s'arme et va développer plusieurs mécanismes de résistance. On va certainement parler de la mauvaise utilisation, mais docteur Gorebi, j'aimerais vous demander, est-ce que les antibiotiques, vous l'avez défini tout à l'heure, mais est-ce que les antibiotiques qu'on a dans nos surfaces, bon, je vais dire les officines, sont de qualité? Je dirais tout de suite oui. La plupart des antibiotiques qui sont dans nos officines sont des antibiotiques, sont des médicaments de qualité. Parce qu'en fait, dans la production des antibiotiques, selon les recommandations de l'OMS, il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication. Et c'est des normes qui sont mises en place par l'OMS et qui permettent, à partir de la réception du principe actif et ce qu'on appelle les excipients, tous ces différents éléments, il y a une bonne pratique de fabrication qu'on met en place pour pouvoir aboutir à un antibiotique. Et après la production, il y a ce qu'on appelle les analyses. Donc, ici en Côte d'Ivoire, on a le laboratoire national, pour ne pas faire de publicité, qui fait des différents examens pour confirmer qu'effectivement les différents taux qui ont été utilisés correspondent aux normes. Et donc, à partir de cet instant, le médicament est mis à la circulation, donc à la vente. Donc, la plupart de ces antibiotiques qui sont utilisés dans la voie normale, parce qu'aujourd'hui, on assiste aussi à ce qu'on appelle les médicaments de la rue. Désolé, mais c'est une réalité. Et pour ceux qui sont dans le circuit normal, sont de qualité. Donc à ce niveau, je peux vous rassurer que tous les différents antibiotiques que nous croisons dans nos officines de pharmacie et dans les centres hospitaliers sont des médicaments de qualité. Alors, professeur, on est en train de pointer donc, du doigt la mauvaise utilisation. Vous pensez que c'est ce facteur-là qui est à l'origine des résistances? À l'origine, il fait partie, ça fait un des facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord, on peut également citer, en dehors de la mauvaise utilisation, on peut également citer la vaccination. Parce qu'il faut aussi dire que faire de la vaccination, c'est faire de la prévention. Et si la personne n'est pas vaccinée au moment opportun et que la maladie s'installe et qu'en dehors de l'utilisation de l'antibiotique, elle avait déjà utilisé ce même antibiotique dans un autre contexte, vous verrez que maintenant qu'il faut l'antibiotique pour la maladie, et étant donné que l'antibiotique avait déjà été utilisé pas dans de meilleures conditions, automatiquement, il y a la résistance qui va s'installer. Alors, donc en dehors de cela, ça aussi, on a aussi le fait que nos comportements de tous les jours, donc l'hygiène alimentaire, nos comportements, c'est-à-dire toucher, éviter de se laver les mains, tout ça aussi peut contribuer à la résistance, n'est-ce pas, des bactéries vis-à-vis de ces antibiotiques-là. Justement, donc, nous nous sommes posé la question sur les causes de ces résistances des bactéries aux antibiotiques. Et la question de nos ajustements conduit au département bactériologie, virologie de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. D'accord. 30% des décès dans le monde sont dus aux maladies infectieuses et les bactéries constituent une partie importante des micro-organismes responsables de ces maladies mortelles. Afin d'identifier les bactéries responsables de ces maladies, le département microbiologie-virologie de l'Institut de Côte d'Ivoire effectue des analyses approfondies selon un processus bien établi. Lorsque le médecin fait les prélèvements, nous faisons l'analyse pour déterminer quelle est la bactérie responsable de l'infection du patient. L'intérêt de l'identification de la bactérie responsable de la maladie du patient est d'orienter au mieux le prescripteur dans le choix du traitement adéquat afin d'éviter les éventuels cas de résistance. La bonne prescription de l'antibiotique, mais aussi de surveiller l'évolution de la résistance des bactéries vis-à-vis des antibiotiques. Malgré tous ces efforts, la menace des infections bactériennes est de plus en plus préoccupante avec une augmentation dramatique du nombre de bactéries résistantes aux antibiotiques. Alors pour ça, nous étions donc dans votre unité. Bien sûr, c'est l'unité donc de bactériologie et virologie de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Alors le docteur Ouattara a pointé donc du doigt la mauvaise prescription. Vous pensez que c'est également l'un des facteurs à côté de la mauvaise utilisation dont a parlé le docteur Gorebi tout à l'heure, aux résistances? Effectivement, la mauvaise prescription peut être à l'origine des résistances parce que pour qu'un antibiotique soit actif et qu'il soit pleinement utilisé, il faut qu'il soit d'abord être choisi, il faut qu'il soit adéquat
à la maladie du patient. Et ensuite, cet antibiotique doit être de bonne qualité. Ensuite, l'observance du malade, c'est-à-dire que le malade doit utiliser l'antibiotique comme l'a prescrit son médecin. S'il doit prendre l'antibiotique sur une semaine, ce n'est pas 3 jours, et l'antibiotique ne doit pas être sous-dosé. Donc, la mauvaise dose de l'antibiotique, la mauvaise qualité du principe actif peut entraîner donc la résistance des bactéries vis-à-vis de cet antibiotique. Et la mauvaise observance également du traitement, vous l'avez dit. Absolument. Si le traitement, le malade prend mal son traitement, oui, ça peut être également à la base des résistances. Absolument. Alors, mais comment vérifier tout ça, professeur? Il faut que tout le monde soit discipliné parce que la résistance concerne tout le monde. Parce que vous avez parlé de la qualité. Le docteur nous a dit tantôt que les antibiotiques sont de qualité. Oui. Mais il a mis un bémol parlant bien sûr des médicaments de la rue. Voilà. Donc on peut effectivement trouver des antibiotiques de mauvaise qualité sur le marché. Effectivement. D'accord. Alors mais comment est-ce qu'on peut vérifier si la mauvaise utilisation par le malade est à l'origine par exemple de la résistance? Tout à l'heure, il a parlé des médicaments de la rue, dont on ne connaît pas les principes actifs ni le dosage. Il y a aussi l'automédication, qui est un problème dans nos pays, parce que on utilise les médicaments qui ont déjà servi chez le voisin pour traiter son enfant, parce qu'on pense que la pathologie ressemble à celle du voisin. Donc ça aussi, ça peut être à l'origine de l'émergence des multirésistances. Des multirésistances. Alors, docteur Gorebi, je me pose également la question de savoir, est-ce que dans nos officines, l'automédication, par exemple, serait peut-être l'un des facteurs, vous l'avez dit, est-ce que ce n'est pas véritablement le nœud du problème? Délivrer les médicaments sans ordonnance aux patients? Non, je ne pense pas que ce soit ça le nœud du problème. Ce qu'il faut retenir, c'est que par exemple, dans une officine de pharmacie, soit le pharmacien titulaire est présent, soit il a son assistant. Et l'assistant, aussi bien le pharmacien, on fait des études et connaissent le médicament. Et donc, quand une tierce personne rentre dans une pharmacie, la première des choses, c'est de chercher à s'adresser à l'assistant, c'est-à-dire à un pharmacien. Malheureusement, aujourd'hui, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, une personne lambda arrive dans une pharmacie. D'abord, quand elle voit une personne en blouse blanche, automatiquement, elle assimile cette personne au pharmacien. Et puis, elle dit, je veux tel médicament. Or, dans le processus, lorsque vous arrivez, vous expliquez ce pourquoi vous êtes là. Même si vous dites au pharmacien que je veux tel médicament, le premier réflexe du pharmacien, c'est de vous demander pourquoi. Ah, je vais prendre pour telle maladie. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce que vous voulez pas? Non, c'est le voisin qui a pris tant. Mais qu'est-ce que vous avez? Je veux dire, il y a une série de questions, il y a un interrogatoire qui s'est fait là. Et à travers tout ce qui est dit, si l'antibiotique est adapté, il n'y a pas de problème. Le pharmacien, il délivre le produit. Si l'antibiotique n'est pas adapté, le pharmacien oriente à travers les informations qu'il a reçues du citoyen lambda vers un autre antibiotique qui soit beaucoup plus spécifique à la pathologie qui a été expliquée. Donc, je veux dire aujourd'hui, comme le professeur l'a dit, la responsabilité aujourd'hui est à plusieurs niveaux. C'est vrai qu'il y a le professionnel de santé, mais il y a aussi la population qu'il faut sensibiliser, à qui il faut montrer l'importance de faire un bon choix à travers un professionnel de la santé. C'est important. On va voir un peu quelles sont les actions justement que vous menez au niveau national et au niveau continental pour lutter contre les résistances. Mais je vais dire, quelles sont déjà les conséquences de ces résistances des bactéries aux antibiotiques qu'on peut constater? Merci. Les conséquences sont à plusieurs niveaux. Déjà au niveau de l'individu, un individu qui est donc infecté par une bactérie qui est résistante va avoir voir sa durée d'hospitalisation allongée, donc au risque de prendre d'autres maladies à l'hôpital par exemple. Le médecin traitant aura recours à des médicaments plus chers, donc plus efficaces théoriquement, donc qui vont coûter plus cher, mais aussi qui vont donner du fil à retordre au médecin traitant, parce qu'il va falloir faire appel à une bithérapie, c'est-à-dire l'association de 2 antibiotiques, sinon plusieurs antibiotiques pour venir à bout, et sans compter que le pronostic vital du malade peut être engagé. Alors, mais professeur, est-ce que tout de suite, comme vous l'expliquez, est-ce qu'il faut passer à d'autres traitements? Est-ce qu'il ne faut pas chercher
je veux dire, l'origine de la résistance avant de poursuivre le traitement, non? Absolument. Ce que nous préconisons, c'est que les infections soient documentées, c'est-à-dire lorsque on peut, c'est de faire un examen préalable, de déterminer donc la cause de l'infection et de faire un antibiogramme qui est donc l'examen approprié pour savoir quel antibiotique prescrit dans le cas précis. Donc la lutte du pays contre cette résistance est d'organiser tous les acteurs, que ce soit les consommateurs, les prescripteurs, les organiser pour mener une lutte concertée pour pouvoir vaincre ce phénomène qui est vraiment un fléau dans notre pays. D'accord. Et il y a eu déjà des actions à ce niveau-là? Bien sûr. D'accord. Oui, il y a eu des actions. Nous avons fait l'état des lieux donc, de la résistance qu'on a constatée depuis les années 2000 dans notre pays. Donc, il y a eu des associations en place. Et nous avons aussi, sous l'instigation de la tripartite, c'est-à-dire l'OMS, la FAO et l'OIE, nous avons rédigé et validé un plan d'action national pour lutter contre ce phénomène. Est-ce que, comme on appelle ça déjà, on constate que le phénomène est grandissant? Je l'ai dit en introduction, le phénomène prend de l'ampleur, mais est-ce qu'avec vous, on peut avoir des chiffres? Des chiffres, c'est évidemment. En Côte d'Ivoire, nous sommes passés, par exemple, pour des bactéries très résistantes, qu'on appelle des entérobactéries, qui sont responsables de la plupart des infections qu'on rencontre à l'hôpital et en communautaire. Nous sommes passés des chiffres de 2% ou 5% à 43% de résistance de ces entérobactéries aux bêta-lactamines, qui sont des antibiotiques qui sont couramment utilisés. Alors, docteur, à vous, au niveau des fabricants, des prescripteurs, vous qui, je veux dire, délivrez les médicaments, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Déjà, nous, à notre niveau, pour commencer au niveau de la production, tout le monde, toutes les différentes structures qui sont engagées dans la production des antibiotiques, des médicaments et des antibiotiques en particulier, d'abord respectent ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication. Ce sont des pratiques de fabrication qui ont été élaborées par des experts de l'OMS, donc tout le monde respecte ça. Ça, c'est déjà un premier point. Le second point, c'est au niveau de l'Ordre national des pharmaciens. Vous êtes sans ignorer que cela fait maintenant 2, 3, 4 ans maintenant que l'Ordre national des pharmaciens avec la DPML et le ministère de la Santé publique a pris à bras le corps ce que nous on appelle dans notre jargon la lutte contre les médicaments de la rue. Il faut aussi dire qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est un pôle où les médicaments de la rue circulent beaucoup. Et la plupart, comme le citoyen lambda, pour un citoyen lambda, utiliser un antibiotique est mieux qu'utiliser, je dis n'importe quoi, un médicament contre la fièvre. Parce que pour eux, en utilisant un antibiotique, c'est de pouvoir lutter contre le germe qui est responsable de cette fièvre. Malheureusement, ce n'est pas un antibiotique de bonne qualité, soit il est sous-dosé, soit parce qu'il n'y a pas d'antibiotique à l'intérieur. Et en faisant cela, systématiquement, comme le professeur l'a dit, il y a cette résistance-là. Parce que le microbe, donc la bactérie, ne reconnaissant pas la molécule, donc le principe actif, va développer un mécanisme de résistance au point où le jour, pour cette même pathologie, on donne maintenant l'antibiotique avec le même dosage, malheureusement, ça ne va pas, les choses ne vont pas aboutir. Donc effectivement, l'Ordre national des pharmaciens, avec les différentes structures que j'ai citées, mène des actions dans ce sens-là. On veut vous voir plus en action. Hein. Oui, on veut vous voir plus sur le terrain. Oui, ne vous en faites pas. Vous savez, on est dans un environnement aujourd'hui où on ne fait pas de publicité, je veux dire, en tant que tel pour dire prends tel antibiotique, tel antibiotique, tel antibiotique. Mais déjà, il y a ce qu'on appelle des séminaires qui sont organisés par l'Ordre national des pharmaciens pour non seulement sensibiliser, mais également pour former également les jeunes étudiants qui sortent de la fac sur comment est-ce qu'il faut utiliser les antibiotiques quand on est face à un citoyen lambda. Justement, on va parler de prévention tout à l'heure, professeur, avec vous, mais ce que docteur a dit tantôt, est-ce que, comme on dit ça déjà, l'antibiotique, quand il est pris, il est utilisé par, je vais dire, le professionnel de la santé, le médecin, il le prescrit. Est-ce que c'est pas, parce que on utilise les médicaments, les antibiotiques, parce qu'on se dit que ça va être plus rapide, comme docteur Gorebi l'a dit. Est-ce que c'est pas un danger?
Mais utiliser les antibiotiques, ça ne peut pas être un danger si c'est utilisé à bon escient. D'accord. Donc je vais dire, tout le monde a recours, tout de suite à l'antibiotique. On se dit que ça va vite résoudre le problème. C'est ça. Mais une consommation excessive de ces antibiotiques et mal utilisée, c'est ce qu'on appelle la pression de sélection. Donc ça pose d'ailleurs le problème de l'utilisation excessive. Oui, une utilisation excessive des antibiotiques. Par exemple, pour un rhume, on utilise des antibiotiques et souvent les mamans demandent que le médecin prescrive des antibiotiques. Alors qu'il s'agit d'un rhume et la plupart du temps, c'est dû à un virus. Alors donc, on utilise à tort un antibiotique pour traiter le gamin et ce gamin va développer donc des résistances à ces antibiotiques. Il y a donc des actions à mener et là, ça nous amène à parler donc de prévention. C'est ça. Professeur, c'est cela votre combat donc, je vous le dis, au niveau donc de votre organisation que vous représentez ici en Côte d'Ivoire, vous êtes point focal donc. Alors, quelles sont les actions de prévention efficaces à mener pour effectivement baisser ou du moins inverser donc la tendance des résistances des bactéries aux antibiotiques? C'est ça. Bon, notre combat, c'est déjà d'informer. Il faut informer la population, il faut informer les professionnels de la santé de l'existence de cette grande menace. Donc, il menace le monde entier parce qu'il est prévu par l'OMS que dans les années 2050, il y aura au moins 10 millions de morts dues à la résistance aux antimicrobiens. Donc, il faut vraiment combattre et dans tous les secteurs. Et l'OMS, la tripartite, l'OMS, FAO et UE préconisent donc une lutte concertée dans tous les secteurs, si bien en santé humaine, en santé animale que dans l'environnement. Parce que les animaux sont aussi concernés? Oui. Bien sûr. Ah bon? Oui. D'accord. Je veux dire, il y a des antibiotiques donc pour les animaux, docteur? Oui, effectivement, comme le professeur l'a dit, il y a des antibiotiques qui existent pour les animaux. Aujourd'hui, les vétérinaires, c'est vrai, sont bien indiqués pour expliquer, mais les animaux sont comme des hommes. Ils vivent, ils grandissent et puis ils meurent. Donc dans l'évolution de ce cycle de vie, ils sont souvent confrontés à des bactéries, ils sont souvent confrontés à des micro-organismes. Et puis aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique a prévu des antibiotiques également pour ces animaux-là. Donc si on se retrouve là-bas avec des utilisations excessives, avec des prescriptions, je veux dire, anarchiques, on peut se retrouver avec les mêmes résistances. Oui, on peut se retrouver avec les mêmes résistances. Et puis là encore, ça sera encore plus difficile, d'autant plus que les animaux sont différents de nous, encore que nous, on raisonne. Mais si vous arrivez à un stade où le médicament, il y a une résistance et que le médicament n'arrive pas à soigner de l'animal, donc on griffe le chien. Vous savez ce que ça peut aussi entraîner comme conséquence. Donc effectivement, à tous les niveaux, il va falloir sensibiliser, prendre des dispositions pour éviter ces résistances. Alors donc, qu'est-ce qu'on retient donc, docteur Christian Gorebi, de l'antibiothérapie, ou je dirais même des résistances des bactéries? Ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que les antibiotiques sont des médicaments qui doivent être utilisés à bon escient. C'est très important. Et comme le professeur l'a dit, il ne faut pas utiliser un antibiotique parce que. Il faut utiliser un antibiotique parce qu'on vous l'a recommandé. Et la meilleure manière d'utiliser un antibiotique, c'est de faire ce qu'on appelle dans nos jargons un antibiogramme. Parce que l'antibiogramme, c'est l'examen qui permet d'orienter le médecin vers l'antibiotique qui est sensible, sinon la bactérie qui est sensible face à tel truc. Donc du coup, c'est beaucoup plus spécifique. Et puis, non seulement c'est beaucoup plus spécifique, ça résout le problème et en même temps, ça économise aussi en termes de temps aux patients. Parce que si vous prenez un antibiotique et qu'il y a une résistance, comme le professeur l'a dit, au lieu de faire une semaine à l'hôpital, vous allez vous retrouver à faire 1 mois à l'hôpital. Vous allez plus dépenser. Donc vous allez plus dépenser et puis... l'antibiogramme, il se fait où, vous l'avez dit? C'est à l'Institut Pasteur. À l'Institut Pasteur. Voilà. D'accord. La même question, donc, je vous la pose, professeur. Oui. D'accord, qu'est-ce qu'on doit... En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les antibiotiques sont précieux, donc il faut les conserver. Pour pouvoir les conserver, il faut les utiliser vraiment de façon responsable. Et j'attire l'attention aussi sur l'utilisation de ces antibiotiques dans le monde animal. Donc souvent, ces antibiotiques sont utilisés comme anti-stress ou compléments alimentaires pour pouvoir faire grossir les animaux, ce qui revient donc à sélectionner encore des bactéries et même à retrouver ces antibiotiques dans les aliments que nous consommons. Donc, cette lutte est vraiment concertée et concerne
vraiment tout le monde, toutes les couches de population. Donc il faut faire vraiment très attention. Les antibiotiques nous soignent, mais il faut savoir donc les utiliser. C'est ça. Alors, donc, vraiment merci à vous. Nous allons donc retenir, moi pour ma part, je retiens que l'efficacité du traitement antibiothérapie, c'est cela, repose sur de bons protocoles thérapeutiques. On n'a pas parlé de protocole. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'il en existe? Protocole, oui, il existe des protocoles. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, toujours dans le même sens de lutter contre ce problème, c'est que l'OMS a mis en place une liste essentielle de médicaments, de telle sorte qu'en place, pour permettre, n'est-ce pas, aux différents professionnels de santé, notamment les prescripteurs, de les utiliser. Et à cette liste-là est affectée des pathologies bien spécifiques. Merci beaucoup. Voilà. Merci en tout cas, docteur Christian Gorebi. Je rappelle que vous êtes pharmacien et responsable dans une unité de production de produits pharmaceutiques. Et vous étiez donc sur notre plateau pour parler de ce thème très très important avec vous, professeur Guessen Nathalie. Vous êtes directeur de la recherche à l'Institut, à l'UFR des sciences médicales de Cocody, responsable de l'unité des antibiotiques, des substances naturelles et de la résistance des micro-organismes aux anti-infectieux. Ça, c'est à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et vous êtes par ailleurs point focal national de la lutte contre les résistances microbiennes. En tout cas, vraiment merci à vous deux d'avoir été sur le plateau d'Hebdo Santé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, toujours sur Médian TV Afrique.